Donc maintenant je vais vous donner des conseils pour à côté la planification des menus. Des petits conseils pour vous simplifier la vie en général sur tout ce qui est repas. Donc une fois que vous avez fait vos courses, on n'a pas trop de vous répéter, de bien respecter la chaîne du froid. Donc comme vous rentrez les courses, vous mettez ça vite au frigo et au congélateur en priorité. Ensuite, organisez votre espace pour vous le rendre plus pratique. Vous n'ayez pas à chercher un couteau d'un côté, une fourchette de l'autre. Vous recoupez de façon stratégique vos ustensiles. Et puis surtout, avant de commencer une préparation de repas, faites en sorte que votre évier soit vide. On a besoin d'aller chercher de l'eau, de laver des légumes et de faire notre vaisselle au fur et à mesure, parce que sinon on va se retrouver vite débordé et on ne va pas y arriver. Donc quand vous rentrez les courses, voyez si vous ne pouvez pas déjà anticiper certaines choses. Par exemple, déjà peler vos légumes, les couper. Alors je vous dis en arrivant, en rangeant les courses, mais ça peut être un autre moment. S'il y a un moment où vous avez un petit creux, vous avez cet espace-là de possible, essayez d'anticiper un maximum, voilà, en lavant vos légumes, en les coupant, et vous les mettez dans des boîtes ou dans des bocaux, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez, mais voilà, anticipez au moins ces mouvements-là. Il vaut mieux vous faire d'un coup le petit sac de carottes que vous aurez acheté et une bonne fois pour toutes, si elles doivent finir toutes râpées ou toutes en rondelles, vous le faites. C'est très pratique. Moi, je sais que quand j'achète en grosse quantité, je les prépare comme ça, je les lave, je les pèle, je les coupe et je me mets une grosse partie au congélateur, comme ça j'ai plus qu'à prendre, et puis en plus petit contenant. Comme ça, je prends juste la dose dont j'ai besoin et je les fais une bonne fois pour toutes. En fait, on a plus vite fait de faire la même tâche sur une grosse quantité que de la reprendre en plusieurs fois. C'est bête à dire comme ça, mais on devient plus efficace en le faisant une bonne fois pour toutes. Donc voilà, essayez d'anticiper un max les repas. Donc anticiper un max les repas, c'est prévoir dans vos routines des temps de préparation du repas bien plus tôt que les faire la demi-heure avant de passer à table. Moi, par exemple, je profite que ma petite soit à la sieste pour commencer à faire les repas du soir, voire du lendemain, en fonction de ce que je peux m'avancer au maximum. Comme ça, arriver le moment du repas, puisque étrangement, je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est comme ça, arriver le moment du repas, très souvent, c'est là où je suis le plus occupée, que les enfants ont le plus besoin de moi, et que du coup, préparer le repas, ça devient juste épique. Donc du coup, en anticipant, ben voilà, je me simplifie la tâche. N'ayez pas peur aussi de préparer de plus grosses quantités, le faire en double et d'en congeler une partie. Là, le poulet coco curry que j'ai fait à midi, il est en plus grande quantité. Donc il y a une quantité qui va partir demain midi, ce sera la gamelle de monsieur, et une autre partie que je vais mettre au congélateur, et ce sera un plat que j'aurai juste à sortir. Alors si un jour j'ai pas le temps pour x, y raison, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, le fait d'anticiper, ça nous soulage des moments où on a des urgences, des soucis, hop, j'ai un plat de tout fait, j'ai juste à préparer l'accompagnement avec. Et l'avantage de ce plat, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent l'accompagner. Donc voilà, n'ayez pas peur de faire des plus grosses quantités pour avoir des plats tout prêts. C'est des conseils qu'on donne souvent aux futures mamans, d'anticiper, d'avoir plein de repas tout prêts au congélateur, mais c'est valable toute la vie en fait, ce conseil-là. Et ensuite, n'oubliez pas de nettoyer au fur et à mesure. Ayez toujours votre plan de travail propre. Alors déjà, dégagez votre plan de travail, faire en sorte d'avoir un minimum d'espace pour pouvoir préparer la cuisine. Et comme vous avez fini une tâche, vous nettoyez les ustensiles avant de passer à l'autre pour éviter de laisser déborder cet évier qui après le soir, quand il va falloir le faire broyer, vous n'allez pas avoir le courage parce que vous auriez une montagne. En anticipant, l'idée c'est justement de pouvoir avoir le temps de faire sa vaisselle au fur et à mesure pour que, arrivé le moment du repas, ça soit juste du réchauffé et un petit truc à cuisiner à côté. Du coup, vous n'avez pas une montagne, vous avez mis régulièrement le lave-vaisselle. Là encore, le lave-vaisselle, mon autre conseil, c'est de le faire tourner la nuit, ou tout du moins le soir, pour que le lendemain matin, il soit vidé et que toute la famille puisse mettre la vaisselle sale au fur et à mesure dans le lave-vaisselle.
Parce que si le lave-vaisselle il est pas vidé régulièrement, ben, du coup il n'est pas rempli, il est entassé sur le dessus dans l'évier et c'est vous qui en payez les conséquences. Et sollicitez votre famille, vous prévoyez les repas, ça ne veut pas dire vous allez faire la cuisine, la vaisselle, mettre la table, tout ça, ça se délègue. Donc, quitte à prévoir un tour, voilà, un système de chacun fait son service, et après, chacun a son échelle de capacité en fonction du temps qu'il a. Je pense au couple, dont un des deux va plus travailler que l'autre, donc du coup, ils peuvent pas se répartir les tâches en 50-50, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de surtout, voilà, s'aider mutuellement tous. On est tous là pour s'aider mutuellement dans la famille. Donc moi, mes puces, elles sont petites, mais n'empêche qu'elles vont mettre les serviettes. Enfin, la plus petite, elle va mettre et enlever les serviettes, par exemple. Mettre son couvert, parce qu'il n'y a rien de dangereux à ce qu'elle le manipule. La plus grande va en faire un peu plus, mais parce qu'elle est plus grande. Et elle sait très bien que, en effet, sa petite sœur a plus de risque de laisser tomber un verre, contrairement à elle. Elle le comprend très bien. Je leur fais mettre au lave-vaisselle, hein. Pour ça, ben, je l'ouvre pour qu'elles puissent y avoir accès plus facilement. Voilà, il ne faut pas hésiter à déléguer, hein. Une fois que vous avez anticipé sur les menus de la semaine, vous allez voir, ça va devenir plus facile de déléguer les tâches parce que finalement, cette étape-là, une fois qu'elle est construite, ça vous permet comme ça de répartir plus facilement. Cette anticipation va vous faire anticiper sur plein de choses et ça va vraiment vous soulager au quotidien. Moi, je sais ce que je mange ce soir, je sais ce que je mange là on est dimanche et je sais ce que je mange jusqu'à mercredi soir. Et mercredi ou mardi, ça va dépendre un petit peu de comment ça s'organise. Je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour la semaine suivante. Mais voilà, ça va me prendre 10 minutes. Des fois, je n'ai pas trop envie de le faire. Hein. Je dis les choses comme elles sont. Mais du jour, je suis super motivée. Puis tous les jours, je ne suis pas motivée du tout. Mais quand je ne suis pas motivée, ben, je me fais ça en regardant la télé. Hein. Pas grave. Après tout. C'est devenu tellement une gym que j'ai pas besoin d'être hyper concentrée là-dessus. Voilà, parce que c'est devenu une gym. Donc, on le fait sans réfléchir pratiquement. Enfin, ça nous demande beaucoup moins d'efforts. Voilà. Donc du coup j'ai fait la vidéo en 3 étapes juste pour qu'elle soit pas super longue à charger et que vous puissiez avoir des pauses et faire autre chose. J'en suis désolée mais j'espère avoir fait vraiment le tour, vous avoir donné vraiment des pistes pour que vous puissiez construire votre menu à minima sur 2-3 jours ou à la semaine. Moi c'est ce que je fais, j'admire ceux qui arrivent à le gérer sur un mois, je trouve ça juste génial. Mais en même temps, voilà, faire les courses toutes les semaines, moi ça me convient, ce rythme-là me convient à l'heure actuelle. Et comme la vie, il y a des changements, peut-être que des fois, ça m'arrivera de faire sur 15 jours, un mois, on verra. Mais c'est pas un souci. Voilà, maintenant, c'est pas un souci. Avec toutes ces pistes-là, vous allez voir, ça va être plus facile. Donc n'oubliez pas, restreignez vos choix, parce que c'est pas les idées qui nous manquent. C'est être capable de faire des choix. On en a tellement des choix que du coup, tout nous fait envie. Si vous avez le choix sur 1 million de couleurs, vous n'allez pas savoir quelle choisir tellement qu'il y en aura. Mais si je vous restreins à 3-4 couleurs, votre choix il sera plus facile à faire. Ben, c'est la même idée. C'est se restreindre. Donc avec des thèmes, avec un seul magazine, un seul livre, un seul blog. Voilà, c'est l'idée, c'est juste de restreindre vos choix pour que ce soit plus facile à faire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, beaucoup moins longue la prochaine vidéo de comment construire son journal de bord. Bye bye.